Quand j'ai eu marre d'avoir marre, je crois que les bases en Christ étaient en train de s'installer. Et là, vraiment, j'ai senti que c'était le moment. Regarde, écoute, ça a été instantané, la vision, ça a été instantané. Puis arrivé au pardon. Je suis venu pour maigrir, soi-disant, entre guillemets, mais en fait, on redécouvre notre identité et qu'avec la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Seigneur, on te remet ce temps, vraiment que ce soit un temps de témoignage, un temps pour ta gloire, papa, et que vraiment toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, que ça puisse les toucher profondément, qu'elles puissent recevoir des déclics, des révélations, qu'elles puissent être touchées par ton esprit, et vraiment que tu puisses faire ton œuvre, papa, dans leur cœur et dans leur vie, au nom de Jésus, parce que c'est ça vraiment l'objectif de ce temps. Seigneur, on te rend grâce, Seigneur, et on te remercie. Merci pour l'unité, merci parce que tu fluidifies, et vraiment que tu nous inspires à dire ce que tu veux qu'on dise, papa, pour ta gloire au nom de Jésus. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un peu spéciale où aujourd'hui on se met en mode interview, échange. Ça va être juste génial, on est tous les 5 ensemble. On a Rachel qui est avec nous, qui fait partie, qui est coach du programme avec moi. Et on a Florence, Whitney et Mylène avec nous, qui sont toutes des élèves du programme. Et vraiment le but c'est d'échanger, de partager vraiment ce que Dieu fait dans les vies et qu'on puisse juste s'amuser ensemble. Amen. Donc déjà, comment allez-vous mesdames ? Et c'est une grande première pour elles, donc en commentaire vous les encouragez, vous leur envoyez plein de cœur et plein d'amour, ok? Donc, ma question pour vous, êtes-vous prête? Question à 1 million d'euros. Déjà, pourquoi vous êtes à Bordeaux? Voilà. Pourquoi vous êtes à Bordeaux tous? Pour le séminaire. Pour le séminaire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a un super séminaire sur Bordeaux. C'est pas nous qui le faisons, c'est les parents de Tirza. Étienne et Christine ont un séminaire sur l'identité. Si ça t'intéresse, on mettra le lien juste en dessous dans la description et tu pourras t'inscrire pour le prochain. Donc elles sont toutes les trois là pour suivre le séminaire et ça va être juste génial. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse partager autour de votre parcours de santé. Ça vous va? Oui. Oui. Ou alors peut-être vous pouvez vous présenter rapidement. Moi, je m'appelle Mylène, j'habite dans l'Oise et je suis à Bordeaux aujourd'hui pour un truc bien spécial et je m'attends à Dieu, je m'attends à lui. Amen. Moi c'est Whitney, je suis de région parisienne. Je suis aussi à Bordeaux pour ce fameux séminaire et je suis dans la formation depuis novembre ou décembre. Et je m'attends aussi à l'éternel, que ce soit dans la formation ou même dans le séminaire, je m'attends à notre Dieu. Amen. Alors, bonjour à tous, moi c'est Florence. Je suis de Bordeaux et je suis là pour le séminaire aussi. Alors, moi c'est particulier, c'est Dieu qui m'a porté et qui m'a amené là. Il a des objectifs et on s'attend à ce que ces objectifs-là s'accomplissent. Non, je suis de Bordeaux et j'ai été chercher les filles et je suis contente de les accueillir et puis qu'on arrive à passer ce temps-là tout ensemble. Donc du coup, avant de rentrer dans le programme, c'était quoi un peu votre parcours dans votre santé ou dans votre parcours perte de poids? C'est quoi les difficultés ou même les choses que vous aviez essayé par le passé? Vas-y Florence. Alors, moi, avant de connaître le parcours perdre le poids avec Jésus, j'étais souvent complexée, pas souvent complexée. Ça dépendait des phases. Donc parfois je me sentais bien, parfois je me sentais pas bien. Okay. Et quand je me sentais pas bien, ça se voyait parce que je me négligeais encore plus côté vestimentaire. J'ai découvert le programme sur Instagram, mais quand je l'ai découvert, je me suis inscrite 1 an après. Ok, ah ouais, je savais même pas. Je me suis inscrite 1 an après parce que quand j'ai découvert, c'était intéressant, mais je venais tout juste de me convertir en tant que chrétienne. Presque 1 an et demi que je suis chrétienne. Je venais tout juste de découvrir le programme et je n'avais pas le cœur disposé, ou bien j'étais pas déjà ce bon réservoir qui allait recueillir à bon escient en fait ce que vous allez me partager, je crois. Et donc quand j'avais suivi la vidéo La masterclass. Oui, la masterclass, j'avais été bénie. Je vous ai suivi, régulièrement je suivais les trucs que tu postais. Et quand j'en ai eu marre d'avoir marre, Amen. quand j'ai eu marre d'avoir marre, je crois que les bases en Christ étaient en train de s'installer. Et là, vraiment, j'ai senti que c'était le moment. Amen. C'était le moment. Super. Et Dieu a disposé en fait tout autour pour que je puisse intégrer le programme. Amen. Et bien avant, j'avais fait des régimes, je terminais pas, je n'arrivais pas à être disciplinée. J'avais pris des gélules aussi, des trucs toxiques même pour le corps.
Ok. Mais vraiment, Waouh. je suis Mais t'es- contente. Je t'es suis là. contente maintenant du programme parce que la différence avec les autres moyens, ouais. oui, les autres parcours, en fait, c'est qu'on ne t'explique pas les choses. Hmm. C'est ça le problème. Tu n'as pas la connaissance et tu vas périr parce que tu manques de connaissances. Et nous, on veut pas mourir. Mais j'aime bien ce que tu dis, Florence, parce que tu as dit deux choses. Déjà, il faut en avoir marre d'en avoir marre. Oui, C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une clé. C'est-à-dire que quand tu n'en as pas assez marre, tu vas pas passer à l'action. oui, Et du coup, au moment où tu as vraiment ce déclic, ok, c'est bon, là, j'en ai marre d'en avoir marre et je passe à l'action. Et le deuxième point, je sais plus, du coup, je la me suis perdu. connaissance. Et la connaissance. Jésus, il dit aussi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Et en fait, il y a tellement de programmes, tellement de choses qui sont proposées où on te dit juste, Quoi fais faire? ça. Oui, Mais on te dit pas pourquoi. c'est ça. Et si t'as pas la connaissance, ça peut pas venir, ça peut pas changer tes comportements et tes croyances en profondeur. Et du coup, tes comportements en profondeur Le aussi. système de pensée ne sera pas transformé. C'est ça. Amen. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que vraiment le programme que nous suivons avec Nathanaël et Tirza, franchement, c'est un programme où on acquiert de la connaissance. Et voilà. C'est ça, trop bien. Et toi, du coup, Mylène, quel était un peu ton parcours avant de nous rencontrer? Oui, en fait, avant de vous rencontrer, j'ai fait un régime juste avant. Ok. Et j'ai commencé à perdre et subitement après, j'ai vu que je regrossissais. Alors la coach, quand je l'ai eue, je lui ai dit, mais je comprends pas. Je perdais et subitement, je regrossis. Et ça m'a un petit peu énervé en fait. Je dis, je comprends pas, je paye pour quelque chose alors que ça a bien commencé et je fais tout ce qu'on me dit, mais je gonfle. Je Oui. comprends pas. Et j'étais sur Facebook et je vois un message arriver, je crois que c'était toi. Et je dis maigrir avec Jésus. J'ai dit ça, Seigneur, c'est possible ça? Maigrir avec Jésus, c'est quoi? J'ai dit, je vais tester. Je me suis inscrite et Stéphanie, elle m'a appelée. Et j'ai eu à discuter longuement avec Stéphania. Et elle m'a fait comprendre que je mangeais mes émotions. Je dis, comment ça, je mange mes émotions? Qu'est-ce que c'est? Et comme j'avais vécu quelque chose auparavant de très lourd, du coup, j'ai eu un déclic. Et ce déclic, j'ai dit, non, non, je veux suivre le programme. Et du coup, je me suis inscrite au programme et franchement, je ne regrette pas. Je suis venue pour maigrir, soi-disant, entre guillemets, mais en fait, on redécouvre notre identité et qu'avec la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent se produire en nous. Parce qu'il y a une vérité qu'on ne sait pas au travers de la perte de poids. Et c'est en venant chez vous, Nat et Titi, que j'ai découvert cette chose qui m'a vraiment... Intérieurement, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Même au niveau du pardon et se pardonner soi-même. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Ouais. Et c'était dur, c'était dur. Mais grave. t'as réussi Mais à franchir la- oui, oui, et je m'approche. Et je suis contente d'être au séminaire parce que je m'attends à Dieu. Il a Amen. encore des choses en réserve. Amen. C'est vrai que ce que je vous dis pas, ce que je vous dis jamais, mais là je vais vous donner les petits secrets, c'est qu'en fait la perte de poids c'est juste un appât. Parce qu'en fait on sait, et c'est ce qu'on dit toujours, c'est que la prise de poids n'est qu'un symptôme extérieur d'une cause intérieure. Et donc en fait, oui, le truc c'est on va s'occuper du poids, mais d'abord on va guérir à l'intérieur pour que ça se manifeste à l'extérieur en fait. Et c'est vraiment l'objectif, et c'est ce que vous dites, donc ça me rassure, ça me va. C'est ça. Et ça fait du bien. Amen. On se sent plus libre, plus légère. Et toi Whitney du coup? Alors moi, quand j'ai reçu la pub sur Instagram, enfin c'est passé comme souvent quand on est sur les réseaux sociaux et que voilà, donc j'ai reçu la pub sur Instagram à la suite de... Alors moi j'étais déjà dans un cheminement du coup de guérison, de pardon. Je voyais une conseillère pastorale de l'église que je fréquente, avec qui j'avais déjà fait une première partie du pardon pour briser le plafond de verre entre moi et Jésus. Et la pub est arrivée dans ce temps. J'ai dit bon, ok, sachant que j'étais en train déjà de commencer à briser... Quel bon timing. ouais, j'avais commencé à briser les forteresses, à briser les chaînes qui pouvaient me lier ici sur cette terre et dans le monde. Et donc, c'est vrai que ça faisait partie, forcément, quand on brise les liens, ça faisait perte de poids, la santé physique, la santé mentale, font partie de ces liens, font partie du package, quoi, forcément. Le Seigneur nous a prêté ce corps pour qu'il y ait des manifestations spirituelles, donc forcément, il faut travailler tout ça. Et donc la pub est arrivée, je me suis dit, tout de suite ça a fait tilt. J'ai su que c'était un programme dans lequel il fallait que je rentre, mais il y avait quand même ce côté, ouais, mais ça se trouve que c'est une arnaque, quoi.
Donc vous allez tous passer par là. Et donc je me suis quand même inscrite. Au début, j'avais pris un rendez-vous avec, un premier appel, j'ai pas pu le faire. Finalement avec Stéphania, qui a été très flexible, on a pu se rencontrer, faire une rencontre téléphonique. Et ça a été une évidence. Quand Stéphania m'a parlé, alors franchement, je vais le dire, mais Stéphania, ça a été vraiment l'ange que le Seigneur a envoyé à ce moment-là, parce qu'elle a été d'une douceur, d'une patience. Comme quoi vraiment ce programme est fait par le Saint-Esprit, parce que c'est pas pour rien que ce soit elle qui m'ait appelée à ce moment-là et qu'elle l'ait dit exactement ce dont j'avais besoin. Et donc oui, ça a été une évidence, donc forcément j'ai pas hésité. Au début j'ai hésité sur le côté financier, faut se le dire, ça reste aussi quelque chose voilà, ça reste un investissement. Et finalement quand on voit que, en fait, dès que je disais un truc, elle avait une réponse, elle avait la réponse qu'il fallait. J'ai dit mais papa, c'est toi qui parles en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc voilà, donc je me suis lancée. Alors ça a été très vite dès le début. Prière d'écoute, ça a été rapide, j'ai su faire la prière d'écoute tout de suite, le Seigneur m'a parlé. Voilà, je vais pas tout révéler, mais voilà. Elle vous spoil. Non, il y a rien caché. Mais voilà, prière d'écoute, ça a été instantané, la vision, ça a été instantané. Puis arrivé au pardon. J'ai mis beaucoup de temps. Comment ça? Oh non, j'ai mis beaucoup de temps, mais finalement, en fait, c'est pour mon bien parce que je trouve, le programme est très bien construit, vous le verrez. Mais le Seigneur vraiment m'a fait comprendre, parce que je culpabilisais au bout d'un moment de me dire mais j'avance pas, c'est pas normal. Mais le Seigneur m'a dit ouais, mais ton besoin de contrôle là, tu vas me le ranger, tu vas me le détruire. Et je t'ai dit que c'est moi qui allais gérer. Et franchement, vraiment cette formation, au-delà du fait qu'il y a des transformations qui sont opérées, ça ouvre vraiment la vision, ça ouvre vraiment les choses. Et donc je vais pas en dire trop parce que le but c'est que vous le découvriez. Mais pour vous dire, là en ce moment sur le programme, j'avance pas. Je vais le dire, j'avance pas. Mais ce qui se passe en moi, le travail que le Seigneur est en train de faire, je sais pertinemment que c'est parce que je suis passée par ce programme-là. J'y serais pas passée, c'est sûr et certain que je serais pas au niveau où je suis actuellement. Donc, et en plus par ce programme, j'ai connu le séminaire et je suis là pour le séminaire. Et j'ai connu des personnes formidables parce qu'il y a Rachel, il y a Tirza, il y a Nathanaël, là il y a... voilà, j'ai rencontré des frères et sœurs en Christ et merci Seigneur. Quoi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Est-ce que tu as fait une prière d'écoute pour savoir pourquoi tu stagnes en ce moment? Je contextualise, une prière d'écoute, c'est tout simplement faire une demande à Dieu et écouter Dieu sur un sujet. Donc je pose une question ouverte, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur telle chose? Je prends un carnet, un stylo, et la Bible nous dit que nous sommes ses brebis et les brebis entendent la voix du berger. Donc, tout simplement, on pose la question à Dieu et Dieu nous répond, parce qu'il nous aime, c'est un bon papa et il veut parler à ses enfants. Amen. On referme la parenthèse. Vas-y. J'ai fait une prière d'écoute. Alors là, actuellement, j'en ai pas refaite. J'avoue, je vais pas mentir, j'en ai pas refaite. C'est bien, faut pas mentir. Mais au moment où je sentais que ça me pesait de pas avancer, j'ai fait une prière d'écoute et le Seigneur m'a dit on y va à mon rythme. On n'y va pas au tien, on n'y va pas au rythme des hommes. C'est pas parce qu'il y a un programme qui a été posé que tu es obligé de suivre ce programme à la lettre. Voilà. Maintenant, je sais qu'il faut que j'en refasse une parce que je commence à ressentir le besoin de re-rentrer dans la formation, mais je ne sais pas encore si c'est parce que je n'arrive pas à prendre le temps ou si c'est parce que c'est pas le temps. Mais voilà, il faut que je fasse une prière d'écoute. À la fin du pardon, j'ai fini les étiquettes, j'ai fini le pardon. Enfin voilà. Après. Est-ce que ma question c'est parce qu'effectivement, comme il y a certaines choses où ça vient de travailler vraiment en profondeur. Parfois, il peut y avoir des résistances. Oui, c'est en possible. mode, oula, je veux plus trop avancer parce que je sais pas trop ce qui m'attend, tu vois, et du coup, il peut y avoir des peurs, tu vois. Au début, là, avant de faire la première prière d'écoute, je me suis dit ça. Je me suis dit que ça devait être pour ça. Et donc, c'est pour ça que je n'osais pas trop faire la prière d'écoute non plus. Je me suis dit, ouais, mais c'est parce que je sais que je suis en train d'opposer une résistance à Dieu. Et en fait, il m'a clairement dit, non, c'est parce que moi, tu m'as demandé un truc, tu m'as demandé de briser les chaînes, tu m'as demandé de vraiment libérer tous les liens. Et on y va à un rythme qui, moi, me convient. Maintenant, avec ça, j'ai pris aussi l'habitude là de plus faire la formation. Et donc, je pense qu'il y a aussi la chair qui a repris une autre position. Et tu suis toujours les coachings quand même. Je suis les coachings, oui, je suis les coachings. C'est ça qui est bien, c'est que la formation, en fait, elle est en deux parties. Il y a l'espace de formation avec des vidéos, des audios à suivre. Et à côté, il y a chaque semaine des coachings avec Rachel, avec moi, avec Tirza, d'autres coachs vous accompagnent et qui vous challenge. Donc, même si tu n'avances pas sur l'espace de formation, t'es là au coaching et durant les coachings, ça déménage, quoi, tu vois. Donc, il y a quand même des choses qui avancent. Moi, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Il y a le fait, déjà avec la formation, on apprend à ne pas culpabiliser.
Amen. Il y a deux choses. Il y a le fait de ne pas culpabiliser, de ne pas avancer. Et il y a aussi le fait de se mettre en action. Parce qu'il y a aussi le fait de prendre autorité sur la chair, en fait. Ces deux aspects-là sont enseignés dans la formation. Et lorsque tu prends du recul par rapport à une situation, tu prends du recul, tu demandes à Dieu, allez, tu ne te culpabilises pas, mais tu te mets en action. Moi, par exemple, voilà, je vais dire, j'aurais des raisons logiques. J'ai fait 2 semaines sans vraiment rentrer dans la formation. Mais à un moment, je me suis dit, et c'était justement pardon. Pourtant, cette phase, allez, c'est depuis bien longtemps que moi, je me suis dit, allez, toutes ces histoires de rancune, je libère mon cœur bien avant le programme. C'est fini, C'est c'est bon. fini et c'est tout. On enfouit sous le tapis. Et c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on croit en effet. Oui. Vous voyez pas Rachel en train de cacher des choses sous le tapis, c'est bon. Mais c'était vraiment sous le tapis. Et donc, il y a des choses qui sont remontées, mais des choses du collège même. Du collège. Du collège. Et puis, bon, pour moi, c'était simple, c'était rapide, voilà, il n'y avait pas de souci. Mais je me suis rendu compte que j'avais du mal à avancer. J'avais du mal à avancer. Et à un moment, j'ai commencé à culpabiliser. Après, je me suis dit, mais non, il ne faut pas culpabiliser. Et cette histoire de non-accomplissement-là, je le brise. J'ai commencé. Le Seigneur a commencé avec moi. Il va terminer avec moi. Amen. Il est alpha et l'oméga. Il est C'est alpha ça. et oméga. Alors, on n'avance pas dans le programme, on ne culpabilise pas, mais on prend autorité sur la chair si c'est la chair qui nous maintient. Le Seigneur sait exactement ce qu'il fait et je pense que, comme je disais tout à l'heure, comme il m'a dit tout à l'heure, c'est pas défini et puis peut-être que le programme je le finirai dans un mois finalement d'un seul coup et puis je devrais le reprendre et puis finalement je le referai sur un an. Enfin voilà, le Seigneur sait exactement comment on doit faire les choses. Donc moi il y a une chose que j'ai compris, même si j'avais déjà compris avant, c'est que quand on demande quelque chose au Seigneur, il nous le donne pas comme si ça nous tombait sur une chape de plomb sur la tête. Il nous fait passer par l'épreuve ou par la chose qui nous fera acquérir cette chose-là. Et donc forcément, moi j'ai toujours demandé à arrêter de culpabiliser, j'ai toujours demandé à être patiente, à apprendre à pardonner. Et c'est forcément... Alors il y en a pour qui ça va être comme ça en claquant des doigts et puis voilà, ça va arriver. Il connaît mon fonctionnement et il sait que pour faire les choses, j'ai toujours eu besoin de pratiquer. Même pour apprendre à l'école ou autre, j'ai toujours été en échec scolaire parce que moi j'ai besoin de pratiquer, je peux pas apprendre comme ça en lisant. J'ai besoin de pratiquer pour que ça rentre dans ma tête, ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique. Donc il sait forcément que pour que ça rentre, pour que ça soit mon bien, il faut que je passe par l'action, il faut que je passe par le moment pour que ça rentre en moi. Donc je le sais. Enfin, c'est comme tu vois, tout à l'heure je te disais dans la voiture, Rachel, moi les prières d'écoute, c'est pas forcément quand j'écris. Enfin, je fais des prières d'écoute à l'écrit, mais le Seigneur, moi, pour que je puisse comprendre, c'est soit il va me dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, mais l'écrit ça me parle pas toujours, tu vois. Et donc je vais lui demander un truc, il va me faire passer par l'endroit, et là je vais faire ça, et il va me dire tu vois, c'était, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais Et comme ça avec toi, peut-être parce que tu vas pas à l'écrit. Peut-être que tu n'aurais pas besoin de passer par tout ça. Mais en effet, c'est deux expériences différentes. Et je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, il nous parle tous les jours. oui. Moi, je voudrais juste que tu enlèves une étiquette que tu as posée là sur toi. Oui. Et j'ai toujours été en échec scolaire. Ah oui, oui. Est-ce que tu peux juste nous rappeler qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme métier pour quelqu'un qui est en échec scolaire, s'il te plaît? Non, mais c'est pour ça que j'ai dit j'ai toujours été, mais dans ma C'était tête au passé, voilà, c'était au passé. Dans ma tête ça signifiait au passé. C'était plus parce que j'ai pris position sur ça déjà depuis un moment. Mais je reviens sur ce que tu dis. Oui, en fait j'y ai pensé effectivement, et je pense que je referai une prière d'écoute sur ça. C'est quand tu disais que il a besoin de me faire passer parce que je le fais pas forcément à l'écrit. Je pense qu'il y a de ça. Je pense oui qu'il y a de ça. Mais comme je dis, le Seigneur il sait aussi notre cheminement. Tu vois, il parlait pas à Samuel comme il a parlé à Josué. Il parlait pas à son fils comme il parlait aux apôtres. Tu vois. Donc du coup, je pense que tout est bon à prendre, mais il y a aussi voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a de ça. Et je pense que moi, la prière d'écoute, je vais pas mentir, il y a certains moments, ça m'angoisse plus de l'entendre juste me parler comme ça, tu vois. Pas dans le sens où ça m'angoisse de ce que je vais entendre, mais justement, ça m'angoisse de peur que je me dise, mais ça se trouve qu'il veut me parler d'une autre manière à ce moment-là précis, même si lui, il me parle comme il veut. Évidemment, on est tous d'accord, hein. Il parle comme il veut. Mais c'est encore une manière pour moi de me mettre encore la pression, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Mais, dans quel sens? C'est-à-dire que c'est plus en mode t'as peur de ce qu'il va te dire? Non. Ou c'est plus en mode bah là je C'est suis un en mode protocole.
En fait, Ok. dans ma tête, la prière d'écoute, c'est comme un protocole. Et moi, Mm. les protocoles, je n'ai jamais supporté ça. J'ai jamais supporté d'être dans un truc où il faut le faire comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et en fait, même si c'est pas apporté comme ça, Rachel, elle nous l'apporte très bien. Et avant que Rachel nous l'apporte, tu nous l'as super bien apporté. Mais je pense qu'il y a un mécanisme qu'il faut encore que je brise. Et ça, c'est... Ouais, ah oui, mais totalement. Parce que Totalement. s'il y a un problème avec les protocoles, c'est-à-dire qu'il y a une blessure liée Bien à sûr. un moment donné Mais oui, bien sûr, vis-à-vis de tes mais protocoles. bien quoi. sûr, et ça j'en ai totalement conscience. Si tu as cette vision-là des choses, en fait, c'est qu'il y a blessure par rapport au protocole, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Pas de protocole pour le Saint-Esprit, on ne le met pas dans une case, il est libre. Et en général, quand on va venir essayer de lui donner sa condition, il va rien se passer. Et tu vas rien entendre. Je pense un peu comme Whitney, parce que moi, des fois, j'ai l'impression que le Seigneur me parle plus sans m'asseoir et écrire. Et si tu t'assois assez souvent. Parce que pour faire les prières d'écoute, il faut écouter. Tu mets la musique, tu écoutes et tu attends la réponse du Seigneur. Et des fois, moi, c'est plus rapide quand il me parle comme ça. Je reçois un verset ou je reçois quelque chose. Là, je peux noter. En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est vraiment deux processus et c'est là aussi qu'il faut faire la différence. Dans le fait de se dire on se pose et on est à l'écoute, en fait, c'est l'intentionnalité qui va changer la donne. Et en effet, Dieu parle quand il a envie de parler ça. et ça va rien changer à ce que C'est vous ça. devez recevoir. La différence, c'est que quoi qu'il arrive, il va vous parler. C'est une certitude. Mais dans le fait de se dire, là, je me pose et je prends du temps face à Dieu pour qu'il me réponde, c'est ça. l'intention, en fait, qui fait la différence. C'est ça. Puis Dieu, il a toujours envie de nous parler. Hein. C'est ça. Donc vraiment les amis, on vous encourage à écouter Dieu. Parce que Dieu veut te parler en fait. Dieu t'aime, il est un bon papa et moi j'ai 4 enfants, je peux t'assurer que j'ai envie de leur parler, de leur raconter plein de trucs. D'ailleurs, ils sont passionnés à écouter les histoires de... Comme moi j'étais passionné des histoires de mon père et ils aiment m'entendre parler et j'aime leur parler parce que je suis un bon papa. Et il veut nous parler et ce qui est extraordinaire c'est que quand on vient à son écoute, il nous révèle des choses qui sont cachées dans notre cœur, il nous montre des zones sombres et il veut comme nous guérir et là où il y a des résistances, il veut venir les enlever, là où il y a comme de l'écorce sur notre cœur, il veut vouloir le gratter, l'enlever et pour ça, comme l'a dit Rachel, il faut être intentionnel pour se poser devant lui et être à son écoute. Bien sûr, comme l'a dit Mylène, il peut nous parler à tout moment, ou comme l'a dit Whitney, mais le fait d'être intentionnel, il y a comme aussi quelque chose de plus qualitatif. C'est comme un couple, si je suis dans la journée avec Tirza, et puis à un moment elle me dit un truc au loin, ouais ok ça marche, pas de souci. Mais c'est pas pareil au moment où on s'installe à table et on prend le temps de faire un dîner aux chandelles où vraiment on discute en tête à tête. Parce que là il peut y avoir une discussion beaucoup plus profonde qui peut s'installer et beaucoup plus longue aussi en fait. Qui pourrait avoir une plus grande value, Oui. que ce soit pour l'un comme pour l'autre. C'est ça. Et le fait d'être justement à son écoute, Dieu peut nous révéler des choses qui, encore une fois, cachées, qui nous polluent et qui ont une influence sur notre corps. Ouais. Voyez? Et c'est pour ça que c'est extraordinaire, c'est que quand Dieu me montre des choses à l'intérieur, je guéris à l'intérieur et alors je peux guérir à l'extérieur, je peux perdre du poids, je peux être en meilleure santé, etc. etc., etc. Donc ça c'est juste merveilleux d'avoir cette possibilité-là d'être à l'écoute de Dieu. Amen. Amen. Si vous deviez dire en un mot, ou allez 2 ou 3, votre plus... Allez 5 mots. Votre plus gros déclic sur ces dernières semaines ou de plus grosses révélations, le truc qui vraiment vous a le plus impacté là. Que ce soit dans le programme ou pas forcément. Vas-y Florence. Moi, j'ai découvert là que j'avais une grosse dépendance affective. Je savais pas Ok. que c'était réel à ce point. Et même quand je pensais être passée dessus, le Seigneur est venu me montrer, mais vraiment c'était durant un exercice, je pense que c'était la prière d'écoute. Hein. Oui. C'était le coaching. C'était le coaching. Vas-y. Parce qu'en fait, on fermait les yeux, on imaginait Jésus à côté de nous. Ensuite, Jésus nous amenait au niveau de la balance et tout. Ouais, je me souviens. Ouais. Moi, j'étais à ce stade-là où dès que j'imaginais Jésus à côté de moi, je pleure. Allez, on continue l'exercice, on va avec Jésus au niveau de la balance. Je vais à la balance, je vois mes kilos et tout, je vois mes kilos baisser, mais ça, je reste avec Jésus qui est à côté de moi. Après, j'ai arrêté de suivre l'exercice parce qu'il fallait que je comprenne pourquoi. J'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi quand
parce que c'est pas la première fois. Pourquoi quand je sens que tu es là, je sens que tu es avec moi, je tombe des nues, parfois je me dis, Seigneur, prends-moi, pars avec moi et tout. Mais en fait, il est venu creuser, il m'a expliqué, en fait, l'amour, le grand amour que je pense avoir envers lui. En fait, ça tire sa source d'une blessure de rejet, une dépendance affective, mais il dit... Et là, c'était une révélation. Je n'avais jamais vraiment eu une conversation comme ça où j'ai découvert un truc dans la présence de Dieu comme ça. Ok, amen. Et je suis refaite parce que là, en fait, je travaille pas dessus. Le Saint-Esprit travaille en moi par rapport à ça. Du coup, qu'est-ce que ça a changé d'avoir compris ça, Florence? Ça a changé dans mes relations avec les êtres humains, mais même dans ma relation avec Dieu. Parce que tellement j'avais peur du rejet même de Dieu. Sans m'en rendre compte, mais j'avais peur comme du si rejet. Dieu pouvait te rejeter aussi. Oui, et je me mettais beaucoup de pression, mais vraiment beaucoup de pression. Allez, la nouvelle convertie là qui est zélée, allez, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Et même bien après que le zèle soit parti, la culpabilité venait parce que non, pourquoi je n'arrive pas à faire ci? Allez, il faut que je fasse ça. Tout un tralala, ouais. Voilà, j'étais sur la performance, c'est ça. Et là, vraiment, avec ce que le Saint-Esprit fait, je vois autre chose. Amen. Je vois autre chose. Je ne fais plus les choses parce que, bon, il faut que Jésus m'aime ou bien il faut... Bon, il m'aime. Ah oui. Il m'aime. Mais moi, je veux plus de lui. Moi, je veux être dans sa présence. Je veux être dans sa présence parce que j'ai été créée pour lui. J'ai été créée pour lui. Et là, je ne sais même plus comment expliquer ça parce que... T'as plus besoin de faire des choses pour être accepté par lui. Exactement. J'ai un témoignage par rapport à ça, en fait. Avant d'entrer dans le programme, j'étais allée voir un ostéo parce que j'avais tout essayé, je faisais du sport, je faisais du machin, j'avais mal aux hanches, j'avais mal au dos tout le temps et tout. Et donc j'étais allée voir un ostéo. J'espérais que voilà, il puisse enlever ce qui me dérangeait. Il a décelé plein de trucs et un creux par-ci, un creux par-là. Là, c'est calé, là, il y a des tensions et tout. J'étais oh là là. En tout cas, j'avais commencé un sport, je faisais attention à mon alimentation, mais vraiment de mes forces. Okay. Et après 2 semaines, je me suis pesée. 2 semaines d'efforts intensifs. Je me suis pesée, mon poids n'avait pas du tout changé. Je me suis effondrée. Je me suis effondrée, mais vraiment, tous ces efforts pour rien. Et c'est là que j'ai eu marre d'en avoir marre. Amen. Je suis allée dans le programme. Et il y a quelques semaines, oui, j'ai revu mon ostéopathe. Lui, il avait les dernières infos d'avant le programme. Ouais. Dès qu'il m'a revu, allez, il touche un peu le corps. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne sent plus les blocages qu'il y avait à l'intérieur du corps de manière physique, les tensions, quoi. Oui, il ne sentait plus les tensions. La dernière fois, il m'avait dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ton estomac? C'est rempli de trucs, il ne comprenait pas, c'était noué et tout. Là, il touche, il dit, mais c'est bien mieux qu'avant. Là, il vient. Et pourtant, j'avais mal au cou parce que j'avais pris une mauvaise position quand je dormais les nuits passées. J'avais mal au cou. Mais il vient, il dit, mais il n'y a pas de tension, il n'y a rien du tout. Mais en fait, ça a été un témoignage, mais de la libération. Ça a été un témoignage de la libération. Et avec ce programme-ci, vraiment, j'encourage. J'encourage la personne qui veut perdre du poids, oui, mais qui veut se rapprocher de Dieu, qui veut vivre cette lune de miel avec Jésus. Amen. Wow. Cette lune de miel avec Jésus. Amen, merci Florence, je savais même pas ça, tu vois. C'est trop bien, c'est du live. Mais ce qui est énorme, c'est que avec toute cette pression que tu te mettais, il y avait comme une forme de stress. Oui. Et le stress, les amis, c'est un facteur majeur de prise de poids et c'est une pourriture et ça crée énormément de tension dans le corps. Et là, il y a quelque chose qui s'est lâché en toi, qui s'est relâché dans ton cœur, qui a guéri dans ton cœur et du coup l'ostéo, physiquement, le médecin l'a vu et l'a observé dans le corps. C'était... Oh là là. Amen, merci, gloire à Dieu, amen. Allez Mylène, en 2 mots, un déclic En de ces fait, dernières semaines. le déclic que j'ai eu, c'est quand le Seigneur m'a dit que j'étais fragile. Parce que je me sentais forte. Et quand le Seigneur m'a dit que je suis fragile, j'ai pleuré. J'ai dit, mais comment je suis fragile? Comment je suis? Le Seigneur peut me dire, comment ça? Mais en fait, des fois, c'est pour ça les prières d'écoute, on a peur de la réaction, ce que Dieu veut. Si ça ne va pas dans notre sens. Si ça ne nous plaît pas. Alors pourquoi il t'a dit ça? Et c'était par rapport au rejet, par rapport à l'abandon.
Et en fait, le Seigneur a fait pas mal de choses remonter par rapport au rejet, par rapport à l'abandon. Et je bénis le Seigneur parce qu'au travers du programme, les choses se mettent en place tout doucement. Mais moi, je veux guérir d'abord de l'intérieur avant l'extérieur. Amen. L'intérieur, c'est le plus important pour moi. Et si tu guéris de l'intérieur, ça se verra de l'extérieur. Amen. Amen. Je vous encourage. Venez tester. C'est bien d'écouter, mais c'est bien de pratiquer aussi, comme disait Whitney. Sans la pratique, voilà. Avant, j'étais aigrie quand je voyais que je gonflais. Et je dis, mais c'est de la culpabilité. J'ai dit, non, la culpabilité, j'en veux pas. Et je laisse le Seigneur faire. Il fait son travail. Voilà. Merci Mylène, c'est merveilleux. Et vraiment ce que disait Mme Whitney tout à l'heure, en fait, bien sûr les vidéos, tout ça sont faites pour être suivies, mais en fait, tant que tu passes à l'action et que tu es intentionnel dans ta relation avec le Seigneur et intentionnel pour aller travailler dans ton cœur, et bien Jésus c'est le GPS en fait. S'il veut te faire avancer 2 semaines sur le programme, te faire une pause, te faire travailler sur telle chose pour digérer, puis repartir sur autre chose, mais si par contre il y a de la procrastination en mode je reste, je fais rien, j'avance pas, il n'y aura pas d'avancée en fait. Mais si par contre tu es au passage à l'action, j'ai fait que répéter ça pendant le challenge là, pendant 3 jours, le fait de passer à l'action, de prendre du temps avec Dieu, de se mettre, d'être intentionnel dans nos actions, intentionnel dans mes pensées, à faire attention à ce que mes pensées vont penser, etc., etc., ça fait toute la différence. Amen. Du coup, notre chère Whitney, ton déclic en 3 mots. Mon déclic en 3 mots, il m'a appris que j'avais une identité véritable Amen. par ce programme, chose dont je pense que j'avais déjà conscience, mais que je n'avais pas conscientisé. Voilà. Tu le savais dans ta tête, mais c'était pas descendu dans ton c'est cœur. ça. Ok. Et donc on y travaille toujours, hein, parce que c'est quand même un long parcours de dénouer 33 ans de fausse identité. Ouais. T'as été clandestine. C'est ça. Bah, j'ai été orpheline surtout. C'est ça. Je fais une parenthèse, parce que du coup, merci de dire ça, Whitney. Ah, mais c'est bon, moi, je connais mon identité. Ah non. Ah non. Alors, désolé de te le dire, mais le seul qui connaissait son identité à 2000%, c'était Jésus sur terre. Amen, amen. Et la Bible nous dit que nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que toute notre vie, on a à travailler sur notre identité pour guérir et pour être à l'exemple et à l'image de Jésus au fur et à mesure. Donc, c'est un travail de tous les jours. De longue haleine. De longue haleine. Et il faut prendre conscience qu'avec Dieu, il faut être patient. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Donc, forcément, tous les travaux qui mènent en nous nécessitent de la patience. Donc, et comme je dis, 33 ans d'orphelinat, bah, ça met pas une journée à se déconstruire, hein. C'est clair. C'est comme un enfant qui, enfin, c'est un enfant C'est qui est exactement, adopté, c'est c'est ça. pas une journée, c'est toute une vie. Donc, du Complètement. coup, j'ai une petite pensée pour ma petite sœur de cœur, mais voilà. Et donc, ouais, non, c'est vraiment sur mon identité et forcément, qui dit orphelin, rejeté, renié, crée une dépendance affective, crée un manque d'estime de soi, et donc c'est tout un parcours, ouais. Wow. C'est tout un Merci parcours. Seigneur. Voilà. Donc merci, Mais Seigneur, c'est le mot. c'est vraiment. c'est Mais la j'aime phrase. trop, j'aime beaucoup ton image de. Littéralement, si tu prends une personne qui est orphelin et qu'on adopte, bon, il y a plein de films sur ça. Tu vois, où tu vois des enfants qui sont adoptés et au début. C'est pas facile, c'est chaud, hein. Parce que l'enfant continue de fonctionner comme un orphelin avec sa culture. Et du coup, il doit réapprendre à être aimé, à être enfant, à être fils, fille. Et c'est la même chose pour nous. Et Tirza, elle aime bien souvent donner cette image d'une SDF. Du jour au lendemain, elle devient princesse. Bah oui. Bah, C'est c'est ça. Oui, bien sûr. Elle va mettre des années ou des mois ou je sais pas combien de temps à agir comme une princesse. Tu vois? Il y a un reportage aussi sur, alors là c'est plus sur l'aspect psychologie et tout ça, mais des personnes qui sont restées des années et des années en prison. Quand ils sortent de prison, en fait, ils supportent pas de voir les portes fermées, ils supportent plus. Et en fait, c'est tout ça. Accepter en fait que ta condition a changé
et que tu as tout et il faut juste servir en fait. Il faut juste accepter d'ouvrir le coffre au trésor et prendre ce que tu as besoin dedans. Et ça, c'est pas facile en fait. Non, c'est sûr que c'est pas facile. Je pense que tant que t'as pas conscience que c'est pas la chair qui doit engendrer ce changement, c'est sûr que ça restera toujours encore plus difficile du coup. Parce que même si enfin, quand tu laisses justement l'esprit et que tu sais que c'est l'esprit qui guide, bah, tu as toujours tendance à laisser tes anciennes habitudes, c'est ça, à prendre le dessus. Alors que oui, non, c'est comme tu dis, c'est comme un prisonnier ou comme un SDF ou comme un orphelin ou même une personne qui change de travail ou qui change de ville ou qui change, enfin, qu'importe la situation ou comme une divorcée ou qu'importe la situation, quand il y a un changement, il est difficile pour l'humain de se dire que ce changement peut être bénéfique et qu'il va te changer, quoi. Quand tu viens de À Paris Bordeaux. et que tu arrives à Bordeaux, bah, tu dis plus croissant au chocolat. C'est ça, Voilà. chocolatine. Et déjà, on dit pas croissant au chocolat, on dit pain au chocolat à pardon. Paris. Non, oui, je suis pas de Paris non plus. Et nous, on dit sachet, on dit pas poche. Ah, voilà. Ouais, c'est vrai, on dit Voilà, ça. et ça, c'est pas facile. Ah oui, je me suis fait reprendre la semaine dernière quand j'étais à Marseille. J'ai dit, ah, du coup, tu prêtes des poches, machin. Quoi, poche? Qu'est-ce que tu me dis? Des sacs? Mais oui, des poches, quoi, tu vois? Non, ça marche pas du tout. Tu voulais dire un dernier truc, Florence? Je te sens. Hein. Vas-y, je te laisse en 30 secondes. Après, faut qu'on clôture. J'ai envie de dire, enfin, nous sommes en train de parler de perte de poids, mais dans la perte de poids, on parle d'identité, on parle de révélation, on parle de fragilité et tout. Mais en fait, on ne se rend pas compte que on veut perdre du poids parce qu'on ne s'accepte pas. On veut absolument perdre du poids ou bien on ne se sent pas bien dans sa peau parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Quand moi, j'ai commencé le programme, quelques semaines après, je me trouvais tellement belle. Mais ce n'est pas avec tes yeux, ce n'est pas avec les yeux physiques qu'on réussit à se voir belle, c'est avec les yeux de l'esprit. C'est comme Jésus nous voit en fait que nous devons finalement réussir à nous voir. C'est en fait pour essayer un peu de contextualiser ce que nous étions en train de faire parce qu'en fait, la beauté, la perte de poids que nous recherchons là, en fait, elle se trouve dans notre cœur d'abord. Dans notre cœur d'abord. Nous devons d'abord perdre du poids à l'intérieur. Nous libérer. Enfin, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, quand on tombe sur les pubs, on pense nous poids physique parce que bah forcément c'est notre problème à ce moment-là, tout ça. Mais en fait. Jésus dit prenez mon joug, il est léger. Et donc, c'est-à-dire que tout ce poids qu'on perd, c'est spirituel aussi, parce qu'on prend le joug de notre Christ, qui est lui d'un poids tellement léger que, bah, c'est pas que tu oublies le poids physique, mais ça va s'amener en fait avec le temps et donc, ouais, on n'y pense pas, mais oui. Amen. Donc, il y aura à la fois l'identité et puis la connaissance qui nous affranchira. Parce qu'après, oui, l'identité, mais après, il y a aussi la connaissance sur ce que nous mangeons, la connaissance de notre corps. Comment il fonctionne. Comment est-ce qu'il fonctionne. Et c'est aussi à travers ce changement-là dans notre système de pensée qui fera tout le travail. Qui fera. Amen. Amen. Ah, j'ai envie de rebondir sur 10 000 choses là. Mais on va s'arrêter là. L'heure approche. Donc, merci à chacune d'entre vous d'avoir participé. Franchement, on va refaire ce format, c'est trop bien. Hein, c'est trop cool. C'est trop cool. Donc dites-nous en commentaire si vous avez apprécié, parce que ça sera tout nouveau aussi pour vous qui regardez. Vous nous dites vraiment comment vous avez apprécié, encouragez ces dames pour qui c'est la première fois sûrement d'être filmées de cette manière-là et ou autre. Donc vraiment encouragez-nous. Dis-nous toi en commentaire c'est quoi qui t'a le plus impacté dans tout ce qui a été dit, et vraiment on se fera une joie de se réjouir avec toi. Amen. En tout cas, merci d'avoir écouté. Merci à toutes. Rappelez-vous, vous êtes bénis. Ok, parce que vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle et on déclare cette guérison dans votre cœur, on déclare ces révélations, on déclare que cette identité se manifeste pleinement dans votre vie, que tous ensemble on puisse vraiment passer du statut d'orphelin au statut de fils, de fille, et que vous puissiez tous recevoir comment Dieu vous voit et vous êtes tous beaux et belles dans le nom de Jésus. Et parce que vous voyez de cette manière-là, alors votre corps va se transformer aussi de cette manière-là. Amen. Donc prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je t'encourage à regarder la vidéo suivante à droite ou à gauche, par-ci, par-là. Ciao tout le monde. Ciao. Merci.